Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que la journée aura été utile. Utile, mes chers amis, c'est le mot. Plus que jamais, on est à... On fait pas le décompte, mais on est ce soir à quasiment une semaine. Pas quasiment, mais mercredi soir. Donc, mercredi soir prochain, pile, on sera entré dans la nouvelle année. Mercredi soir prochain, c'est le soir de Rosh Hashanah. Yom Hadin, le jour du jugement. Ah, mes chers amis, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans cette nouvelle année dans une semaine pile, avec toute l'année qu'on vient de vivre, tout ce que cela comporte? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à faire que cette année qui s'achève, bien mes chers amis, ce soit l'année qui emporte avec elle ses malheurs, et que l'année qui s'ouvre, ce sera l'année qui amène avec elle brachot, tachel shana uvichoter. L'année qui amène avec elle que ses brachot, mes chers amis. Vous savez, pour ça, ça dépend que de nous. Ça ne dépend que de nous. On a une semaine, montre en main. Je dis mercredi soir prochain, on sera déjà en mode Rosh Hashanah. Alors, au-delà des symboles du Seder pour adoucir l'année, au-delà même du chauffard pour nous réveiller, je pense que on doit déjà se réveiller avant avec tout ce qui s'est passé cette année. On a 2000 personnes en moins que l'année dernière, entre les 1200 du 7 octobre, plus les 700 soldats, plus les otages morts. On est à quasiment 2000, voire même un peu plus. C'est horrible. C'est horrible, à l'échelle américaine, le 11 septembre a fait 3000 morts. Mais à l'échelle, à la superficie des États-Unis d'Amérique, comparé à Israël, c'est 10 fois un 11 septembre. Et on est actuellement dans ces derniers jours de l'année où ça frappe même jusqu'à Tel Aviv ce matin. Bon, ici à Jérusalem, pour être tout à fait franc, on ne ressent pas. Mais ça peut arriver aussi chez nous. Ce soir, ça a sonné sur mon téléphone. On a tous ici en Israël, sur nos téléphones, ce qu'on appelle l'application Tseva Adom. Et ça a sonné ce soir, vous savez où? À Eilat. Jusqu'à Eilat. Jusqu'au sud, à l'extrême sud d'Israël. Donc ça veut dire que tout le territoire israélien est, dans ces derniers jours de cette année terrible, sous tension. On espère passer des fêtes. Mais est-ce qu'on peut parler de fêtes? Et encore une fois, ce Shabbat, juste avant Rosh Hashanah, comme tous les ans, mais cette année, cette paracha-là, elle prend un sens encore plus aigu. Nitzavim. Être debout, comme on l'a dit tout au long de cette semaine, c'est pas terminé encore, bien sûr. Être debout pour ceux, justement, qui ne sont plus debout. Vous savez, moi, vous connaissez un peu mon histoire, j'ai fait partie de l'armée israélienne entre les années 2008 et 2010. 2 années de service, dont un mois dans le sud, à, 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 à Gaza. Et on est entré par Be'eri à l'époque. Qui aurait pu imaginer 15 ans plus tard ce qui allait arriver à ce même endroit? Et je me suis toujours demandé, parce qu'on a eu à l'époque 9 soldats qui sont partis de tirs amis, de tirs qui visaient bien sûr des terroristes, et courageux comme ils sont rentrés comme des cafards dans leur tunnel. C'est nos soldats qui sont tombés. Et je me suis toujours demandé pourquoi nous on est là, encore debout, encore vivants,
à se plaindre à longueur de temps. Et eux, ils sont plus là. Et on était, vous savez, à l'armée, dans l'armée israélienne, je peux en témoigner, le mot frère d'armes n'est pas galvaudé, on est vraiment des frères d'armes, des frères de sang. Des frères de sang. Je peux vous le confirmer. Je me suis toujours demandé pourquoi eux, ils sont enterrés à Be'eri et moi, et on est tous là, en fait. Et depuis ces 15 années, certes, on a libéré Gilad Shalit, ça a fait revenir Sinoir. Je fais pas de politique. Mais, Atem Nitzavim Hayom, nous, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne sont plus là? Pas d'aujourd'hui, pas de l'année dernière, de toutes ces années, de toute l'histoire juive finalement. De ce qu'il y a un siècle, une époque où on nous a laissés tranquilles. Combien sont tombés pour la sanctification du nom de Dieu, ce qu'on appelle dans la Torah Kiddush Hashem? Combien de générations en souffrance, en exil, et même de retour sur notre terre depuis près de 80 ans, ça n'arrête pas. Vous savez, l'époque sur la terre d'Israël où le sang n'a pas coulé une seule goutte pendant tout le long du règne de celui qui gouvernait cette terre il y a des millénaires, c'était sous le règne du roi Salomon, Shlomo HaMelech. 40 années de règne où pas une goutte de sang n'a coulé en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que Shlomo HaMelech, Va'ish Racham Mikol Adam. La terre d'Israël, le peuple juif, ils avaient un Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage d'entre tous les hommes, comme à l'époque également, bien sûr, En que Moshe, il n'y a pas eu comme Moshe, l'époque de Moshe Rabbeinu, qui parlait face à face avec Dieu, Moshe Rabbeinu. Quand il priait, Israël gagnait. Moshe Rabbeinu, ses bras étaient lourds, il tombait, il fallait les relever parce qu'on savait que tant que les bras de Moshe étaient levés, Israël gagnait. Ce sera pareil avec son successeur, Yoshua, et ainsi de suite, jusqu'au roi d'Israël. Donc on a parlé de Shlomo, David HaMelech, son père, Shaoul HaMelech, le premier des rois, et ainsi de suite. Pourquoi? Vous savez pourquoi, chers amis? Parce que, notamment au sujet de Shaoul, le premier des rois d'Israël, on s'est marqué qu'il avait une tête de plus que le peuple. Qu'il était reconnaissable en tant que roi parmi tout le peuple. On savait que c'était lui. Comme le prophète Shmuel a reconnu que c'était David parmi ses 7 frères. Bemakom she'en ish tishtadel liot ish perkei avot, Maxime de nos pères, un endroit où il n'y a pas d'humanité, force-toi justement d'être cet humain. Atem nitzavim hayom. Hayom aujourd'hui nous dit le dernier discours de Moshe Rabbeinu cette semaine, paracha de la semaine, à travers Moshe, c'est Dieu qui s'adresse à nous dans cet ultime discours avant notre entrée en terre d'Israël à l'époque. Vous aujourd'hui, Hayom, aujourd'hui, à une semaine de la nouvelle année, Atem Nitzavim, vous êtes debout. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui ne sont plus debout? Pourtant, c'était des Rachechem, des Shiftechem, c'était des personnes d'élite qui ont fait Messirut Nefesh, qui ont donné de leur vie pour que vous restiez debout un an après. Qu'est-ce qu'on fait? On est à une semaine. On est à une semaine. Chacun de ces jours jusqu'à mercredi soir prochain comptera pour chacun des jours de l'année. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire pour que, pas l'année soit meilleure, l'année devra être forcément meilleure, parce qu'on n'imagine même pas pire que ça. Mais ça ne dépend que de nous et de nos priorités. Moi, je vous parle, je vous dis ça, mais je suis à côté de la plaque. C'est pas de la fausse modestie, je suis à côté de la plaque. Rabbi Meir Abu Hatzera, au sortir même de Tisha B'Av, on ne parle pas d'une semaine avant Rosh Hashanah, à la sortie du 9 Av, on est presque 2 mois avant. 2 mois avant. Av et Elul, 2 mois avant, il disait à son shamash déjà, il tremblait, le Rabbi Meir Abu Hatzera, quand il sortait du 9 Av, il tremblait.
Son assistant lui dira, pourquoi vous tremblez? On est le 9 av, on vient de sortir du jeûne. Pourquoi vous tremblez? Et Rabbi Meir Abu Hatzera, il répondait, Aryeh Ishag mi lo ira. Un lion, il est en train de rugir, il s'apprête à rugir. Qui ne va pas avoir peur? Qui ne va pas craindre le rugissement du lion? Aryeh, les initiales de Aryeh, on le sait, c'est Aleph, Elul, Resh, Rosh, Hashanah, Yud, Yom Kippourim et He, Hoshana Rabbah. Toute cette période de Elul, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour et de Hoshana Rabbah, depuis le mois de Av, depuis le début du mois de Av, les tzadikim tremblent. Alors vous allez me dire, ils perçoivent ce que nous ne percevons pas. Sans doute et certainement. Mais est-ce que pour autant ça nous dédouane par rapport à ceux qui sont tombés et nous qui sommes debout, qui sommes restés en vie? Pourquoi? Pourquoi faire? Pendant cette année qui vient de s'écouler, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter ce sang? Qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter que chaque jour un soldat y tombe, ou plusieurs soldats, où on retrouve des corps d'otages? Qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter ça? Est-ce qu'on a fait suffisamment pour qu'il n'y ait plus un seul soldat qui tombe, plus un seul otage qui meurt, plus un seul juif qui soit agressé, touché en Israël comme en diaspora? Qu'est-ce qu'on a fait pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour... On est tous responsables. Kol Israël, Arivim, Zé, Bazé, il nous reste une semaine, chacun prendra ses responsabilités. Et moi, je parle que pour moi. Je vous dis, je suis à côté de la plaque, je suis à la ramasse. Que Dieu me donne la force de me réveiller et d'agir. Priez pour nous comme on prie pour vous ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.